Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les cancers pour cette guidance, message de l'univers pour les 6 prochains mois. Donc c'est-à-dire pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je voulais vous souhaiter un bon anniversaire parce qu'on entre dans la période du cancer là. Donc ben voilà, bon anniversaire à vous. Et comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Je vous invite à aller voir sur Internet, si vous ne savez pas votre décan, je vous invite à aller voir sur Internet de quel décan vous êtes. Quoi dire d'autre? Oui, je vais mettre comme d'habitude la photo des oracles utilisés à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez non seulement le titre des oracles, mais également la couverture des boîtes. Si vous souhaitez aller voir, ce à quoi elles correspondent. Sinon, oui, je vais faire un tirage sentimental à la fin de chaque décan. Donc, si vous souhaitez connaître votre tirage sentimental, allez à la fin du décan. Je mettrai de toute façon la minuterie dans la description en dessous. Voilà, bah écoutez, on y va. On commence par le premier décan. Alors, on y va pour mes premiers décans cancer. Alors, je vais la mettre là. Donc, premier message de l'univers, que nous dit-il? La plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais, ton monde s'écroule, et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Et un petit message en plus de guérison, une énergie enfantine se fait ressentir. Donc là, on vous dit peut-être d'écouter votre enfant intérieur, un petit peu plus en tout cas. Alors, vous avez, super, le soleil, la tour, le serpent et l'enfant. Oh, c'est marrant parce que il me semble que j'ai eu le même tirage pour le normand là. Alors, je sais plus si c'est pour les poissons ou les scorpions. Oh, c'est drôle. C'est vrai, c'est exactement le même. Alors, pour vous, mes cancers premier décan, vous avez le soleil. Donc déjà, tout ce qui est positif devient négatif. Il y a de la transformation là, parce que vous avez la tour et vous avez le papillon derrière. Donc là, la tour, c'est l'isolement, c'est la solitude, etc. Mais l'isolement va peut-être faire que vous allez vous transformer. Et vous avez le serpent à côté, qui est la transformation aussi. Qui est la transformation. Donc vous avez le serpent et le papillon l'un à côté de l'autre. Donc là, il y a de la transformation là qui arrive pour vous. Et il y a l'enfant à côté, donc il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a du renouveau, il y a la fin d'un cycle. Alors, vous voyez, vous avez la tour. Donc la tour, ça signifie aussi l'élévation. Et regardez, vous avez l'élévation et vous avez le saut. Donc là, vous allez signer quelque chose d'important pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au travail, au côté professionnel ou peut-être immobilier, qui sait. C'est peut-être au côté immobilier. Mais là, il y a vraiment de l'élévation pour vous. Il y a quelque chose là de très, très positif qui arrive. Dans les 6 prochains mois, là, c'est top, parce que vous l'avez 2 fois. Vous avez le soleil. Donc, le soleil, c'est vraiment, ça chasse vraiment toutes les énergies négatives. Et vous avez assistance. Alors assistance, c'est peut-être l'assistance de l'univers, tout simplement. C'est peut-être l'univers qui vous épaule. Vous sentez peut-être d'ailleurs que vous êtes épaulé. Vous avez peut-être des signes, comme la plume là. Vous voyez, la plume qui est là. Vous avez peut-être des plumes, vous croisez peut-être des plumes, vous avez peut-être des synchronicités, des heures miroirs. Il y a peut-être des choses comme ça qui arrivent. Et au fil des mois, là, vous allez voir, plus on va avancer, plus vous allez en avoir. Donc faites attention à ça, parce que là, il y a vraiment, il y a un cadeau de l'univers, là, il y a l'assistance de l'univers qui est là. Vous avez la fée de la mémoire et la fée de l'éther. Alors, la fée de l'éther, je ne sais plus ce que ça veut dire, donc je vais regarder dans le carnet. La fée de la mémoire vous dit là qu'en fait, tout ce qui est arrivé dans votre passé, va faire que vous allez apprendre, vous avez appris ce qui vous permet d'avancer même d'avancer vers le futur. C'est vraiment ça. Parce que l'eau a de la mémoire.
L'eau a de la mémoire, donc oui, grâce à cette mémoire-là, grâce à votre passé, vous allez vraiment avancer. Et si vous regardez le personnage, vous voyez, elle, comment dire, j'allais dire, elle avance sur la pointe des pieds dans l'eau, là, elle fait des petits cercles. Donc là, oui, vous c'est ça en fait, hein. Vous avancez lentement mais sûrement. Alors, la fée de l'éther, alors que je vous dise pas de bêtises. Alors, affirmez-vous sans attendre, sans esprit de domination, dans une volonté d'échange et de partage. Attention, le matérialisme spirituel est le piège le plus subtil de l'ancien ego. Vous évoluez dans une autre intensité de lumière, habillez-vous tranquillement de sa fréquence. Restez en observation bienveillante et agissez en gardant l'élévation comme but de toute forme de vie. Vous voyez, il y a encore cette histoire d'élévation là, hein. Là, pour moi, oui, vous allez vraiment grandir, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'évoluer, de vous élever, hein, et de grandir. Alors, les premiers pas sur l'escalier céleste commencent et annoncent du changement à venir, du discernement à avoir, de la vigilance à maintenir. Ces premiers pas sont souvent les plus difficiles. Donc, la fée de l'éther, c'est ça, en fait, hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment l'élévation là qui est là, hein. Vous l'avez 3 fois, hein. Avec cette carte-là, vous l'avez 3 fois. Donc c'est quand même important, hein. Les réalisations, oser et la stabilité. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va peut-être se réaliser parce que vous allez oser faire des choses que personne ne fait. Vous allez peut-être oser demander à parler au directeur ou je sais pas, au président de la boîte, ou enfin voilà, mettez-le à votre situation, mais pour moi, oui, vous allez vraiment vous allez réaliser des choses que personne ou très peu de personnes font. Et ça va vous amener la stabilité, là, hein, parce que vous allez vraiment oser, ça va vous amener la stabilité. Et vous voyez, vous avez encore l'échelle, là. Donc là, il y a encore une histoire d'élévation, hein. Vous étiez là, vous allez arriver là. Donc il y a vraiment cette histoire d'élévation, hein. Et les arbres, là, les arbres, c'est pareil, hein. Voilà, c'est l'ancrage, mais pas que. C'est l'élévation aussi, hein. Alors, on va prendre mon oracle pour les premiers décans cancer. Premier décan cancer. Premier décan cancer. Vous avez le cadeau. Alors oui, pour moi, vous allez avoir un cadeau de l'univers, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Là. Vous avez voyage. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements, vous allez déménager, vous allez partir en vacances. Après tout, en plus c'est la période là, donc il y a des chances que vous partiez en vacances. Mais ça va vraiment être un cadeau pour vous, hein, ces vacances, hein. Ben, c'est peut-être là d'ailleurs que vous allez trouver votre travail, hein, ou votre amour. Parce que là, regardez, vos cœurs battent à l'unisson, hein. Donc là, peut-être qu'en voyage, vous allez rencontrer l'amour, hein. Donc là, c'est super pour vous, hein. Alors, on a sinon, en sentimental, on a pardonner et apprendre, on a enfant, et on a lune de miel. Donc là, pour moi, vous allez... il y a encore cette histoire d'enfant, hein, donc il va y avoir de la nouveauté, là, hein. Il va vraiment y avoir de la nouveauté. Vous allez apprécier... Alors, si vous partez à 2 en voyage, justement, parce que vous voyez, il y a le bateau, là, vous allez apprécier de partir tous les deux. Et ça va peut-être donner du renouveau, justement, hein, d'où l'enfant à côté, hein. Et vous allez tout libérer, vous allez libérer le passé, vous allez libérer les querelles, vous allez libérer les énergies négatives, les vibrations négatives surtout, et vous allez pardonner et apprendre, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, et vous allez vraiment vivre au moment présent. Vous allez emmener votre chéri ou chérieux vers quelque chose de plus important, de plus grand, un voyage, pourquoi pas, vous allez l'emmener en voyage et vous allez recoller les morceaux, en fait. Il va vraiment y avoir du renouveau, hein, parce que les enfants sont à côté. Donc pour moi, oui, il va vraiment y avoir du renouveau lors de ce voyage, hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, voyez. Il y a vraiment, vous allez séparer, hein. Si vous avez des enfants chacun de votre côté, on met les gamins chez la grand-mère.
ou chez le grand-père, et puis nous, on part tous les deux, hein. Voilà les premiers décans cancer, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan cancer. Alors, un premier message de l'univers, on vous dit la transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Très très belle carte. Un autre petit message pour confirmer, un gain d'argent à venir. Ah, il va y avoir un gain d'argent qui va vous être envoyé. Il est où mon petit troisième décan là? Je l'ai mis où? Ah, ben je ne sais. Ah, non, c'est le deuxième décan. Pardon, excusez-moi, c'est le deuxième décan. Moi, je suis déjà sur le troisième, enfin bon, c'est pas grave. Alors, deuxième décan. Donc, vous avez le lys, vous avez les oiseaux, vous avez la cigogne et le vaisseau. Alors, vous, il y a du déplacement là dans l'air, hein. Il y a vraiment du déplacement, du déménagement, du changement, des voyages. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il va y avoir des communications par rapport à ces changements, à ces déménagements, ces voyages, et des communications avec une personne plus mature que vous, plus âgée que vous. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, ou c'est vous qui êtes plus âgé, je ne sais pas, que la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, là, il va y avoir des déplacements, hein. Vous allez peut-être passer les week-ends chez lui ou chez elle, ou vice-versa. Mais en tout cas, oui, il va vraiment y avoir des déplacements pour ça, hein. Vous avez erreur et doute. Alors, vous avez peut-être des doutes vis-à-vis de cette personne, parce que justement, plus jeune ou plus âgé que vous, et vous pensez que c'est une erreur, mais si l'univers vous a envoyé vers cette personne, c'est qu'il n'y a pas d'erreur pour moi. Là, il n'y a vraiment pas d'erreur, c'est que vous devez apprendre quelque chose. Donc le doute ne doit pas avoir lieu, hein. Pour moi, oui, pour le deuxième décan cancer, là, vous êtes peut-être dans le doute, mais l'erreur n'est pas là, parce que si l'univers vous envoie ça, vous envoie cette personne, vous envoie cette énergie, c'est que vous avez besoin, vous devez passer par là. Vous avez vitalité. En tout cas, vous avez de la vitalité, hein. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est vous qui êtes jeune et qui avez rencontré quelqu'un de plus âgé. Alors peut-être que vous avez des appréhensions par rapport à cette personne parce que plus âgée. Vous avez peur de ce que va dire votre famille, vos amis, tout ça. Mais n'écoutez que votre cœur, hein. Après, les autres, enfin voilà quoi, hein. C'est votre bonheur avant tout, hein. Donc là, oui, on vous dit que pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir rencontré quelqu'un de plus âgé. Vous avez peur que ce soit une erreur et vous êtes dans le doute en fait, hein, parce que vous êtes plein de vitalité, vous êtes jeune peut-être, vous êtes vraiment, oui, c'est ça, vous êtes plein de vitalité, hein, vous êtes vraiment. Pour moi, oui, c'est vraiment ça. Il y a le doute là qui s'installe dans votre tête parce que on vous a peut-être dit aussi que, parce qu'il y a toujours des bonnes âmes, hein, pour vous dire ce qui va et ce qui va surtout pas. Et donc là, on vous a peut-être dit que oui, mais il ou elle est plus âgé, c'est pas bien, gna 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 et tout, mais écoutez que votre cœur, hein. Alors, vous avez libre arbitre et le tambour chamanique des fées. Alors, dans cet oracle-là, il y a des cartes donc pour l'oracle et il y a des cartes en alors comment ils appellent ça? Des cartes interdépendantes, hein. Il y a des cartes interdépendantes. Donc je vous lis le message des deux cartes là qui sont des cartes interdépendantes. Alors vous avez la 40 qui est la dernière de l'oracle. Parce que le message est important, hein. Alors, cette carte-là, carte vierge, vous ne devez pas être influencé dans vos choix. Voyez? Ça correspond vraiment à ce que je vous disais, hein. Sens général, terrain vierge, libre arbitre, le hasard, l'absence d'ego, l'illumination, la vacuité. Donc là, oui, en gros, ça veut dire, là, on vous dit
n'écouter que votre cœur, hein. Si vous regardez sur la carte, vous avez le cœur ici, là, hein, qui est relié au chakra couronne, là, qui est relié à la tête. Donc là, on vous dit vraiment de n'écouter que vous, hein. Et le tambour chamanique des fées, c'est la 33. Alors, la 33 nous dit, vous êtes en phase avec vous-même, riche de votre potentiel, c'est le moment d'un voyage intérieur, d'une introspection constructive. Les événements seront favorables et nourriciers, vous pourrez ensuite entreprendre, le karma est positif. Donc vous voyez, on n'a rien sans rien en fait, hein. Donc dites-vous que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sympa, avec cette personne, certes, qui est plus âgée que vous ou au contraire plus jeune, mais voilà, c'est l'univers, hein, qui vous a mis cette personne sur la route, hein. Donc acceptez. Donc vous avez revenir au calme, vous avez la prière et vous avez le courage. Parce que vous avez peut-être prié pour rencontrer une personne comme ça. Après, l'âge, oui, ça peut être important, mais bah, surtout si la personne est mineure. Là, ça devient vraiment très important. Mais là, en l'occurrence, là, on vous dit on vous dit que vous avez prié, hein. Vous avez prié un saint, vous avez prié un ange pour rencontrer une personne avec des idées telles qu'il ou elle les a. Donc vous avez le courage, vous avez vraiment le courage d'avancer avec cette personne et vous allez revenir au calme. Il y a vraiment cette optique-là de remettre tout à plat en fait, hein. Alors, je vais prendre mon oracle, on va faire hop, pour les deuxième décan, cancer. Oui, il y a les chants sacrés, vous avez le chakra solaire. Donc là, vous allez vraiment danser, vous allez chanter, hein, vous allez fêter la vie comme il se doit, parce que cette personne-là va vous redonner du boost, hein. Va vraiment vous redonner, bah, si vous êtes plus âgé, va vous redonner oui, du peps, hein, c'est vraiment ça, va vous sortir, vous allez rajeunir au contact de cette personne, hein. Et vous avez l'éveil, vous voyez? Là, on vous dit que l'étincelle est en vous, faites jaillir la flamme. Bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, hein. Parce que là, vous avez vos émotions là qui sont mises en avant, hein. Vous allez vraiment, votre cœur va battre beaucoup plus fort. Donc là, bah écoutez, c'est super pour vous, hein, je suis super contente. Il y a vraiment l'éveil qui est là, hein. Alors, guidance sentimentale, restez optimiste pour votre vie amoureuse, attirez votre âme sœur et aimez-vous d'abord. Alors, il y a peut-être aussi cette notion-là de ne pas trop vous aimer, donc ce qui fait que quand on s'aime pas, on n'aime pas les autres, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Donc là, restez optimiste, hein, pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, parce que vous voulez attirer votre âme sœur, hein. Alors peut-être que c'est pas encore le moment là, mais dans les 6 prochains mois, vous allez sûrement l'attirer, hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrée, on vous dit d'avoir des affirmations positives, hein, dans la prière, dans la visualisation, et voilà, vous allez vraiment l'attirer, hein. Et on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc respectez-vous, aimez-vous d'abord, hein. Comme ça, on sait que quand on s'aime d'abord, on aime les autres ensuite, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va, on finit avec vous le troisième décan. Le troisième décan, cancer. Alors, on va d'abord faire un premier message de l'univers. Impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Alors, un petit message en plus. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. On te dit que ce sera dans plusieurs mois.
attention. Et vous avez le numéro 8. Hein. Le numéro 8, c'est le renouveau, c'est l'accomplissement. Alors, donc, on a le jardin, le fouet, les poissons et l'ours. Alors là, on nous dit que dans les 6 prochains mois, là, il y a de l'argent qui va tomber pour vous. Mais il va y avoir des disputes avec des personnes autour de vous. Alors, votre entourage, votre famille, vos amis, ou alors peut-être simplement avec quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, tout simplement. Dans un lieu public, lors d'une fête ou en anniversaire, c'est-à-dire dans un groupe, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il va peut-être y avoir des disputes avec cette personne-là. Mais en tout cas, là, il y a de l'argent là qui arrive, qui va tomber pour vous, les cancers, troisième décan. Euh, il y a de l'abondance là, hein, il y a vraiment de l'abondance côté finance, hein, j'entends. Vous avez la foudre et la mutation. Donc vous voyez la dispute là, c'est la foudre. Hein. Pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose de pas sympa là qui va vous arriver là dans les 6 prochains mois. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être ça, c'est le fait que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, donc ça va peut-être créer malheureusement, voilà, des difficultés au sein de votre couple, de votre foyer. En tout cas, il y a de la mutation qui est là. Donc pour moi, c'est au niveau sentimental, je pense. Hein. Vous allez sûrement rencontrer quelqu'un lors d'une fête, dans un lieu public ou je ne sais quoi. Et oui, il va y avoir des disputes, ça va peut-être même être très violent, hein, mais en tout cas, vous allez muter. Il y a vraiment cette notion-là de mutation. Vous allez passer d'un état à un autre, hein, il y a vraiment cette optique-là. Hein. Et vous avez protection. Mais vous êtes protégé, c'est le principal, l'univers vous protège, peut-être qu'il vous envoie aussi cette personne pour que comment dire, vous appreniez en fait, que vous appreniez quelque chose, mais là on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Alors vous avez la fée de la lune et les ailes de la fée. Donc il faut savoir que cette carte-là, c'est une carte dans l'oracle interindépendante. Hein. Vous l'avez pratiquement dans tous les décans là du cancer. Vous avez une carte interindépendante, donc je vais vous lire hein, directement ce qui est marqué sur le livret parce que c'est des messages, ce sont des messages importants. Donc je vais vous lire. Hein. Et la fée de la lune nous dit, là, vous voyez, vous avez la lune là. Là, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre... il y avait la mutation tout à l'heure, hein. Donc là on vous dit de suivre votre intuition parce que vous allez vous transformer. Hein. Si vous regardez le personnage, elle a des ailes de papillon. Donc là vous allez vraiment vous transformer. Alors faites attention parce que la lune, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. La lune peut être montante ou descendante, comme la marée. Hein. Vous voyez, il y a de l'eau là autour, comme la marée. Donc là, faites attention. Hein. Faites attention. Est-ce que c'est plutôt dans le sens montant ou dans le sens descendant? Là, cette carte-là nous dit de faire attention. Hein. Alors, la 37. C'est un moment particulier pour vous mettre en lien avec vos guides, pour vous élever vibratoirement. Votre spiritualité va être renforcée par les événements à venir, qu'ils soient agréables ou non. Vous vous placez au-delà de la dualité, période de fertilité à venir. Alors, je vais vous dire exactement ce que la 8 nous dit. Alors, vous allez rentrer dans un moment d'intense créativité, où la lune change totalement la nature des événements qui vous sont familiers. La couleur blanche et argentée représente la frontière qui aide à passer de la lumière vers l'ombre, en ayant la possibilité d'en revenir, muni des informations indispensables à une meilleure connaissance de soi. La lune révèle vos parts d'ombre et certains aspects de votre vie jusqu'alors bien cachés. Vous allez percevoir vos proches d'une manière inhabituelle et distinguerez alors les deux facettes d'une même personne, que ce soit au sein de votre couple, au travail, avec vos enfants ou amis. La marche du monde se fait en 2 temps, jour, nuit, marée montante ou descendante. Donc vous voyez, il y a vraiment cette optique-là de up and down, hein, de vraiment monter et descendre. Hein. Donc voilà. Alors, on continue. Alors, vous avez la jalousie, vous avez la lumière divine, vous voyez, il y a plus de lumière, hein, et ouvrir le coffre.
Donc là, vous allez ouvrir un coffre, là, mais pas forcément pour le côté financier de la chose, hein. Vous allez peut-être ouvrir le coffre, peut-être le coffre au niveau sentimental, au niveau familier. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, là, hein. Il y a vraiment, vous allez ouvrir quelque chose et je pense que la lumière divine va apparaître. Il y a quelque chose de positif, là, qui va vous être, comme on dit, qui va vous être oh mince, qui va vous apparaître, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc là, voilà, il y a vraiment la lumière divine qui est là, donc l'univers va vous envoyer un beau cadeau, là. Malheureusement, il y a de la jalousie autour de vous, mais bon, ça, la jalousie, malheureusement, qui n'en a pas autour de soi, hein. Euh, alors peut-être par rapport à un événement, il va peut-être y avoir de la jalousie, par rapport à cet événement-là, justement, qui va vous être révélé, hein. C'est peut-être ça, hein. Alors, on va faire 2-3 cartes avec mon oracle. Alors, on y va. Vous avez l'ancrage. Vous avez la naissance. Oui, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous, hein. Et vous avez le chakra racine. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez l'ancrage, hein. Et là, on nous le dit 2 fois, là, hein, il faut vous ancrer un petit peu plus, hein, parce que il y a un projet là qui va voir le jour. Donc là, soyez bien ancrés parce que on va peut-être vous solliciter beaucoup. On va peut-être vous solliciter beaucoup. Donc ancrez-vous pour plus de force, pour plus de support, hein. Alors, niveau sentimental, on vous dit de lâcher prise, de faire un effort et de codépendance. Donc là, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire-là d'étapes de... Alors attendez, parce que là, je voudrais revoir quelque chose. Oui, peut-être par rapport à la dispute que vous allez avoir là. On vous dit de lâcher prise, de faire des efforts parce qu'il y a des étapes que vous devez passer pour aller vers la personne qui va entrer dans votre vie, hein, dans votre vie amoureuse, hein. Voilà mes troisièmes décans cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. À bientôt.